Au cœur du service audiovisuel de l'IFON, techniciens et archivistes peaufinent les derniers détails avant le lancement de la bibliothèque numérique de l'Institut. Ce jalon majeur est rendu possible grâce à l'ambitieux projet de numérisation du fonds Liliane Kestello, fruit d'une collaboration stratégique entre l'IFON, le réseau francophone numérique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, entre autres partenaires. Plus qu'une simple opération technique, cette initiative constitue un véritable acte de sauvegarde patrimoniale en restaurant et en valorisant des documents textuels, sonores et visuels d'une valeur inestimable. Le projet redonne vie à des fragments essentiels de notre histoire. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'un enterrement Safi qui date de 1992. Voilà. Et c'est le support vidéo qui m'a le plus marqué dans tout le fond de Liliane Kestello. Voilà. Parce que c'est rare de retrouver ce type d'image au niveau des collections. On en voit seulement au niveau sonore. Mais là, avoir du son et visuellement pouvoir interpréter réellement ce qu'on voit comme si on y était, ça c'est juste formidable. Cette multitude de formats et de supports témoigne de décennies de recherche et de collecte sur le terrain. On retrouve pratiquement tous les types de supports dans ce fonds. On a les cassettes audio, on a les bandes magnétiques, on a des vidéos VHS. Donc pratiquement on retrouve tous les types de supports. Ces documents racontent beaucoup de choses. Moi, les pièces qui m'ont le plus marqué, ce sont l'interview de la campagne électorale du président Léopold Sédar Senghor de décembre 1962. Il y a aussi le congrès des étudiants noirs de 1959 à Rome. Et il y a aussi le mythe du Mbossé. Longtemps resté inaccessible au grand public, ces archives entament aujourd'hui une véritable révolution grâce à l'outil numérique. Donc le fait qu'il soit numérisé pourra permettre sa vulgarisation. Parce que Et puis ça peut démultiplier aussi les possibilités d'y accéder. Parce qu'une fois que c'est numérisé et mis en ligne, ça sera accessible à la communauté. Cette base de données est avant tout le fruit d'une tradition orale patiemment recueillie par des étudiants de Liliane Kestello. La diversité linguistique, ethnique et culturelle de l'Afrique subsaharienne est ici mise en lumière. Ce sont des fonds de littérature orale. Donc, il s'agit de contes, de légendes, d'épopées, enfin de tous les types de corpus que l'on peut récolter en littérature orale dans les différentes langues du Sénégal. Alors, Liliane elle-même aurait fait des collectes, mais une majorité a été faite également par ses étudiants. Et voilà, elle a donc conservé toutes ces cassettes. Et c'est ça le fond du fonds. Et sur la base de ces cassettes également, puisque c'était des étudiants, il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits. Donc, il y a des mémoires et des thèses. Et il y a les travaux de Liliane Kestello elle-même. Dans l'ensemble, le fonds est un fonds très très riche parce qu'il documente vraiment les sociétés africaines dans leur diversité linguistique, ethnique, culturelle. Donc, et par le biais de la littérature orale dans toutes ses expressions, que ce soit les chants, les proverbes, les contes, etc., les mythes. Comme document qui nous a marqué, il y a Liliane Kestello. Madame Liliane Kestello a eu à interviewer Senghor, le président Senghor. Donc, voici une lettre. Le président Senghor, qui est daté de 10 mars 86, qui répond à Madame Liliane Kestello parce qu'elle a eu à lui envoyer un questionnaire pour recueillir des données à caractère autobiographique et sur sa bibliographie. Donc le président Senghor a pris le temps de répondre à toutes les questions et a donné une réponse dans ce courrier à Madame Kestello. En parcourant ce document, on connaît mieux Senghor. On connaît mieux Senghor sur le plan biographique, autobiographique et sur le plan de ses travaux scientifiques, sa bibliographie. Liliane Kestello, pour utiliser une métaphore, elle a été une mère couveuse. C'est d'abord la matriarche de la recherche en littérature orale
non seulement à l'IFAN, mais certainement dans une bonne partie de l'Afrique. Elle a fait découvrir un important pan du patrimoine qui passait inaperçu sous nos yeux. Ses premiers étudiants devenus professeurs comme Ahmad Faye, Bassirou Dien, Samba Dien, Ahmad Faye, Feu Bassirou Dien et Feu Samba Dien, paix à leurs âmes, et aussi le professeur Amadouli, ont mis à jour des textes d'une richesse inestimable. C'est des pans entiers du patrimoine immatériel et ils ont fait un travail irremplaçable. Voilà. Donc, couveuse parce que justement, elle a été l'inspiratrice. Quand Senghor l'a chargée de créer le laboratoire là, en 1976, elle a mené vraiment des batailles épiques pour imposer l'enseignement de la littérature orale. Parce qu'à l'époque, tout l'enseignement se faisait à la faculté et pratiquement la quasi-totalité du personnel enseignant c'était des Européens. Et même les Africains qui étaient à la faculté, qui enseignaient la littérature, avaient très peu de considération pour la littérature orale. Donc, elle a su intéresser les jeunes qui étaient en licence à pousser chacun à retourner dans son terroir avec un simple magnétophone et une cassette, les bandes magnétiques là, pour aller recueillir soit un conte, soit un chant, soit un mythe, soit une autre histoire. Et c'est de fil en aiguille qu'on en est arrivé à la découverte des grandes épopées, comme l'épopée du Cayor, de Bassirou Dien, une grande épopée comme l'épopée de El Hadj Omar, une grande épopée comme l'épopée de Samba Gela Diogui, de Amadouli. D'ailleurs, que cette année, nous avons l'avantage et le plaisir d'introduire dans le cours de littérature orale de L1, la faculté de lettres. Et Ahmad Faye, qui pratiquement a fait une thèse que je peux qualifier de monumentale, même s'il doit blesser sa modestie, qui a recueilli tous les genres de la littérature orale sérère. Face à l'usure du temps et à la proximité de l'océan, la conservation de ces cassettes et bandes magnétiques est devenue un défi pour l'IFAN. La numérisation s'est alors vite imposée comme une urgence. Donc les cassettes étaient dans des tiroirs, des meubles en fer. Et donc, il se posait, puisque l'IFAN a aussi le bonheur et le malheur à la fois d'être en face de l'océan Atlantique. Donc, il y avait un sérieux problème de conservation et de pérennisation de ces archives. Donc, l'IFAN est lui-même engagé en tant qu'institut dans un vaste programme de numérisation de différents types d'archives. Et donc, le Fonds Questelo était naturellement en première ligne puisque il y avait déjà des démarches dans ce sens. Mais pour comprendre l'origine de cette collection, il faut revenir sur le rôle de Liliane Questelo elle-même. Véritable pionnière, elle a su insuffler à toute une génération de chercheurs la passion de la littérature orale. Liliane a initié au départ, si vous voulez, à encadrer des étudiants dans la recherche, les a poussés sur le terrain et dans la pratique de terrain. Et ce sont les résultats de ces différentes pratiques de terrain qui constituent le fonds. D'ailleurs, vous retrouverez toujours dans ce fonds des noms. Ce sont des noms d'étudiants ou des noms d'informateurs d'étudiants qui constituent essentiellement le fonds Liliane Questelo. Liliane n'allait pas sur le terrain, elle y allait rarement, mais elle finançait le terrain par ses étudiants qui rapportaient des cassettes qu'elle classait. Certains servaient, beaucoup d'ailleurs servaient aux travaux des étudiants qui, après le mémoire de maîtrise ou la thèse, déposaient leurs cassettes au laboratoire. Pour l'équipe de l'IFAN, le travail a commencé par un inventaire minutieux et un tri rigoureux de la section textuelle afin de séparer les documents scientifiques des papiers administratifs. Nous étions chargés de l'inventaire et du traitement du fonds textuel. Pour le fonds textuel, la première opération qu'on a eu à faire, quand on a reçu les documents, c'est un premier tri. Le premier tri a consisté à sérier les documents par type de document. Et on a mis de côté tout ce qui est thèse et mémoire, tout ce qui est article, tout ce qui est enquête de terrain, tout ce qui est dossier d'étudiants.
et tout ce qui est documents administratifs et même des documents personnels. À l'issue de ce premier tri, on a élagué tout ce qui ne concerne pas le projet. C'est les documents administratifs, les documents personnels de Liliane Kesselo, et on s'est focalisé sur ces travaux scientifiques. On a créé une base de données Excel et on a commencé à faire la saisie des documents qu'on a répertoriés par type de documents. On s'est retrouvé avec des thèses et mémoires, des contes, des proverbes, des mythes, des épopées, etc., etc. On s'est retrouvé avec 816 documents pour le premier trait. Après avoir tout saisi, nous avons remarqué qu'il y avait des doublons, il y avait des documents illisibles. Il fallait encore éliminer, élaguer les documents. En fin de compte, on s'est retrouvé avec 335 documents. La numérisation se fait en un temps sur l'ensemble des documents. Maintenant, la spécificité de ce scanner, c'est que quand on a un document, on a l'exemple ça sur les correspondants, les interviews par exemple, qui étaient sur une seule page. Donc on n'a pas besoin des fois de le mettre ici, on peut le mettre ici à plat et passer à la numérisation lancée. Et après, vous les collez avec les métadonnées et tout ça? Oui, oui. Parce que les métadonnées, vu qu'on a une base de données, donc on savait, on renseigne seulement que ce document-là, avec ces métadonnées, est numérisé. Donc, à la phase de numérisation, c'est numérisé seulement qu'on ajoute à la base de données. Si on vient aux cassettes audio, vous voyez la cote, c'est ça. Donc, la cote est composée de CA pour dire cassette audio, LK pour dire Liliane Kesselo et le numéro d'inventaire. Donc, c'est pour respecter la logique de la cotation du service audiovisuel. Comme les cassettes viennent du laboratoire de linguistique, donc on les adapte à notre cotation. Donc, par rapport aux documents qu'on a inventoriés sur la base de données, donc à part la cote, on a mis toutes les métadonnées, à savoir la date, le nom de l'auteur, le titre et la durée. Donc, on a précisé en observation aussi si les faces sont bonnes et d'autres particularités. Ces métadonnées sont la clé de voûte du système. Elles permettent non seulement de répertorier les documents sur Excel, mais elles facilitent surtout la recherche. Les métadonnées, c'est l'identification du document. Un document, sans les métadonnées, on ne peut pas savoir le nom de l'auteur, le titre qui a été attribué à ce document-là. Donc, les métadonnées sont des éléments explicatifs du document. Donc, ça permet de pouvoir faire des recherches par auteur, si on veut, de pouvoir faire des recherches par mots-clés, et aussi de pouvoir faire une recherche sur un titre, si on connaît un titre de document dans une base de données qui est déjà élaborée. Aujourd'hui, ce projet a donné naissance à une véritable opportunité de monter en compétences, notamment pour les prestataires engagés dans le cadre de ce projet. J'ai beaucoup appris parce que c'est la première fois que je participe à la numérisation des cassettes audio. Puisque je suis sortie à l'EBAT en 2014 et autant il n'y avait pas de formation sur les archives audiovisuelles. Je peux dire que c'est la première fois, donc j'ai beaucoup appris. Il faut noter l'importance de la photographie dans ce projet. Si le projet initial prévoyait un hébergement extérieur, l'IFON a tenu à ce que ces données restent souveraines, stockées donc dans les propres serveurs au Sénégal, tout en s'ouvrant au monde grâce à un partenariat stratégique. Et au départ, il était question que la collection Kesselo soit hébergée dans la bibliothèque numérique, directement dans la bibliothèque numérique du RFN. Mais il était important pour nous également parce que nous n'avons pas que le fonds Kesselo comme fonds potentiellement numérisable, que nous ayons notre propre bibliothèque numérique au niveau de l'IFAN. Et d'ailleurs, cela a été un facteur quelque peu bloquant pendant longtemps pour la signature de la convention parce qu'il était important pour nous que les fichiers numérisés restent au niveau de l'IFAN, restent au niveau du Sénégal, avec un partage des métadonnées et de l'accès avec d'autres bibliothèques, notamment avec un accès prioritaire pour le RFN, donc, qui était notre partenaire privilégié dans ce projet.
Maintenant, c'est chose faite. Nous avons notre propre bibliothèque numérique, NUM-IFAN. Et la collection Castello est donc la première collection phare de cette bibliothèque. Et donc, nous avons commencé le processus de partage des métadonnées et de l'accès avec la bibliothèque du RFM. Et c'est une bonne chose parce que non seulement nous avons notre propre bibliothèque numérique et les fichiers sont hébergés sur nos propres serveurs, mais également grâce au RFN, nous aurons une portée beaucoup plus large puisque c'est une bibliothèque qui est mondialement connue. Donc ici, vous avez la bibliothèque numérique de l'Institut fondamental d'Afrique noire qui a été créée avec ce projet de numérisation du fonds Liliane Kesselo. Donc cette bibliothèque a été conçue par OMEKS, qui est un CMS spécialisé dans la conception de bibliothèques numériques. Voilà. Donc, et nous utilisons le protocole de moissonnage OAI-MPH, qui est un protocole qui permet de lier les données de notre bibliothèque aux autres bibliothèques, telles que Gallica par exemple. Donc, via le référencement qu'on utilise, qui est le référencement des métadonnées Dublin Core, qui est un référencement international. Donc, eux, ils peuvent synchroniser nos données de sorte à ce que ça soit affiché au niveau de leur plateforme. Donc, une personne qui n'a même pas connaissance de la bibliothèque numérique de l'IFAN peut avoir accès à nos fichiers via une autre bibliothèque. Donc, c'est ça que sert le moissonnage. Donc, déjà ici, vous pourrez retrouver toutes les collections du fonds Liliane Kesselo et plus tard les autres fonds de notre prestigieuse institution. Donc, la recherche se passe comme suit. Toute personne peut retrouver son archive en quelques secondes grâce à la recherche par facette. Donc ici, vous avez les documents imprimés, les textes imprimés, les monographies, les vidéos, entre autres. Donc vous avez la recherche par auteur, par type de document, par fond, par sujet, par langue ou bien par période. Le fonds Liliane Kesselo est donc désormais sauvegardé et accessible. Plus qu'une base de données, c'est un pont jeté entre le passé et l'avenir, offrant aux générations futures les clés de la mémoire orale africaine.